Écoutez, aujourd'hui il fait hyper gris, il a plu ce matin, cet après-midi il n'y avait pas beaucoup de soleil et c'est le genre de temps où on a absolument envie de rien faire et pourtant moi j'aimerais passer toute ma journée dans mon jardin. D'ailleurs il y a une personne qui m'a posé une question: combien de temps est-ce que tu jardines par jour ou par semaine, je ne sais plus, ou en tout cas combien de temps est-ce que tu accordes à ton jardin? Je pense que c'était peut-être par semaine. Je jardine, je vais dans mon jardin tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente, juste pour voir un petit peu ce qui se passe, ce qui pousse, si les écureuils ont gratté les bulbes ou qu'est-ce qui se passe. Je regarde aussi parce que j'ai encore des tomates qui poussent et j'ai encore des aubergines, donc je regarde aussi si mes tomates sont rouges, si mes tomates sont mûres, si les aubergines sont mûres, si j'ai des choses que je peux éventuellement cuisiner, ou alors juste voir ce qui se passe, si tout va bien en fait. Donc tous les jours je suis dans mon jardin. Par contre, jardiner en tant que tel vraiment, si je peux je le ferai tous les jours, mais au moins m'a fait peur. Je jardine, on va dire 2-3 heures, voire 4 heures par semaine, voire même plus. Ça dépend de ce que j'ai à faire, ça dépend de ce qu'il y a à faire dans le jardin. Il y a aussi une autre personne qui m'avait demandé, mais ça on me le demande souvent, quelle est la superficie de ton jardin? Et il va falloir que je retrouve les plans de la maison parce que je ne connais pas la superficie de mon jardin. Mais c'est un grand jardin, mais je ne connais pas la superficie. Toi, tu ne vas pas me laisser parler aujourd'hui. Ça ne va pas aller entre nous. Bref, j'aimerais vous montrer un petit espace que j'ai continué à travailler sans vous. Et j'ai de grands espoirs pour cet espace, même si jusqu'à présent, franchement, je ne l'incluais pas du tout dans mes plans. Mais c'est un espace qu'on va construire ensemble et qu'on va découvrir ensemble l'année prochaine. J'ai beaucoup de... Je suis super excitée en fait. Je suis super excitée pour tout ce que j'ai planté, mais je suis vraiment excitée de voir comment est-ce que ça va se transformer, ce que ça va donner en fait. Voilà, je parle donc de cet espace qui est derrière le cabanon. L'espace où clairement il ne se passait rien. L'espace où j'avais installé du carton et j'avais mis ensuite du gravier. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand j'avais installé le carton, j'avais ensuite installé une bâche par-dessus. Et j'en avais pas assez, je crois qu'il y avait des trous. Je m'en suis rendu compte parce qu'il y a des petites mauvaises herbes qui poussent au milieu. Donc je vais rectifier ça, je vais gratter, remettre du carton, remettre des bâches. Je vais faire tout ça, mais voilà, j'ai le temps de le faire. C'est vraiment, il y a 2 endroits, je crois, où il y a des petites mauvaises herbes qui poussent, mais bon, ça c'est pas très grave. Et en fait, ce que j'ai fait, attendez que je me rapproche. Ok, alors j'ai planté des hostas tout autour. Ce sont les hostas qui étaient de l'autre côté, là où il y a le potager éphémère. L'endroit où il n'y a plus rien, du coup j'ai mis de l'herbe, je vais vous montrer également. C'est pas au top pour le moment, mais tout est de toute façon un petit peu fatigué, hein. C'est pas la période où voilà, j'ai déplacé de l'herbe, ça n'a pas encore pris, donc tout est dans une période de transition. Donc j'ai déplacé tous les hostas et je les ai mis là. Je me suis dit pourquoi pas, c'est un endroit où il n'y a pas énormément de lumière, il y a quelques rayons de temps en temps. Ici, on est où? On est nord-est, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Mais de toute façon, cet endroit-là, c'est vraiment un endroit où le soleil ne pénètre pas beaucoup. Donc j'ai mis des hostas. J'ai aussi mis alors celui-ci et celui-là sont les boutures. Une partie des boutures des hydrangeas, des hortensias. Que j'avais fait avec vous, qui ont bien pris. Je vais essayer de vous insérer une image où je vous montre, je ne sais pas si je vous montre un ou les deux, mais en tout cas les deux ont bien raciné. C'est la première fois que je fais ça, je suis super contente, super fière. Et vous voyez, j'ai installé donc des hostas partout. Je les ai divisés. Bon là, je n'en ai pas mis en dessous parce que j'ai pas envie de sacrifier ça. Là, des hostas, donc vous voyez, c'est vraiment tout autour. Tout autour, il y aura des hostas avec quelques hydrangeas. Et puis là, vous ne le voyez pas, je ne sais pas si je vous l'avais déjà montré, mais j'ai transplanté des fougères. J'avais fait exactement la même chose sur le patio, vous savez, derrière les chaises, et ça a pris cette année. Donc je me dis,
je me dis, ça va prendre. Et j'ai aussi des petits bébés hosta. Là, il y en a un. Là, il y a un petit bébé. Là, fougère. Je crois qu'il y a un autre bébé hosta ici, mais vous le voyez à peine. Donc tout ça, une fois que... Bon, ça va être en dormance. Hein. Je vais tout couper. Et quand ça repoussera l'année prochaine, je pense que ce sera en meilleure forme. Donc j'arrose régulièrement là, parce que je les ai transplantés il y a bien une semaine de ça. Donc j'arrose. Quand je transplante, j'arrose pendant... ça pareil, c'est un transplant d'hydrangea, ça c'est un transplant de pivoine. Là vous avez tous les transplants d'iris. Et puis aussi d'iris, je crois que c'est ça. Là vous avez encore des transplants de pivoine. À chaque fois que je transplante, j'arrose tous les jours. À part s'il pleut évidemment, mais sinon j'arrose tous les jours. Donc, ah oui, une chose aussi dont je suis très contente, ce sont ces evergreen. Les 3 sont les mêmes, que j'ai totalement transplantés. Vous vous souvenez, je l'ai fait avec vous en vidéo. Celui-ci peut-être pas, mais les 3 ont très bien repris, se sont très bien installés. Pareil, je les ai arrosés pendant une bonne semaine, 2 semaines, tous les jours. Maintenant, je le fais, on va dire 2, 3 fois par semaine. Donc tout va bien. Là, vous vous souvenez, on a fait les tulipes. Donc j'ai marqué. Et à chaque fois, tous les jours, je viens pour regarder si ça a été gratté par les écureuils. Par chance, ça n'a pas encore été gratté. Donc, on croise les doigts. Je pense que les écureuils bébés peuvent passer à travers là. J'avais vu un petit bébé écureuil qui était passé à travers. Il n'essaye pas, mais il pourrait, s'il voulait vraiment se tortiller un petit peu, il pourrait. À cet endroit-là, du coup, il n'y a plus rien. Et mon plan ici, c'est de mettre du gravier. J'ai encore du gravier, j'ai le même gravier qu'il y a de l'autre côté pour faire un rappel de ce côté-là. Donc évidemment, on va mettre du carton, on va mettre le gravier, on va essayer de délimiter avec des pierres, exactement comme j'ai fait de l'autre côté pour vraiment faire un rappel. Et voilà, ce sera tout mignon, tout propre. Je ne vais rien mettre de ce côté-là. J'avais prévu à la base de mettre de la pelouse, mais je me suis dit que le gravier ce serait beaucoup plus mignon. Ce serait beaucoup plus mignon. Après, je peux très bien mettre des pots avec des fleurs, c'est possible. Par exemple, je vais faire pousser des dahlias dans des sacs. Vous savez, des sacs comme ceci. Des sacs comme ceci. Je pourrais très bien en mettre là, pourquoi pas. C'est une idée. Et vous avez le gravier là-bas qui attend patiemment d'être utilisé. Et là, vous avez le transplant justement. L'herbe est dans un état, c'est une catastrophe. Vous avez le transplant justement qui va prendre son temps pour bien s'installer. J'ai déjà fait ça dans plusieurs endroits du jardin, ça a toujours pris. Donc je n'ai jamais rien ajouté, hein, ni d'engrais, ni de rien. Donc je n'ai pas du tout de crainte par rapport à ça. Par contre, ce qu'on va faire cet hiver, c'est qu'on va peut-être rajouter des graines pour revitaliser le gazon, chose qu'on n'a jamais faite. Et notre gazon est toujours beau au printemps et à l'été, mais là on a envie de donner un petit coup de fouet parce qu'à un moment il a vraiment, je vous l'avais dit, mais il n'a pas plu pendant très longtemps et ça a totalement cramé une grande partie du gazon et ça c'est pas cool. J'ai encore des tomates qui me restent. Tant que j'ai des tomates, tant que j'ai des aubergines, je n'enlève pas le potager. Donc je pense que là ça va être certainement mes dernières tomates et mes dernières aubergines et après on va tout enlever, mais ça on va le faire en hiver parce que de toute façon ça fait partie de nos travaux de restructuration du jardin pour l'hiver. On a beaucoup de choses à faire ensemble en hiver. Je vous dis, on a du boulot les gars. Après, vous savez, quand il ne fait pas beau comme ça, enfin quand il ne fait pas beau, quand il n'y a pas beaucoup de soleil, ce qui est cool, c'est de pouvoir aussi passer juste du temps dans son jardin et regarder ce qu'il y a à faire, faire sa petite to-do list, prendre son temps, apprécier aussi son jardin, juste apprécier et apprécier le travail qu'on a accompli. Je vois qu'en dessous du balcon, il y a un bordel, je vous montre même pas, c'est la honte. Et ça aussi c'est un projet que j'aimerais pouvoir continuer à améliorer mon espace que j'ai installé en dessous du balcon, mais là pour le moment c'est le bordel donc je ne montre pas. Je peux peut-être vous montrer juste les boutures de lavande. Voilà, on va passer le bordel. On a des boutures de lavande ici qui ont plus ou moins pris. Donc je pense que ce que je vais faire,
c'est que je vais les protéger pour l'hiver, je vais les laisser dehors, je vais les protéger pour l'hiver et je vais les laisser dans leur pot pendant tout l'hiver. Je vais mettre de la tulle, je pense certainement, de la tulle autour. Et comme ça, je les laisse raciner bien comme il faut et je les planterai en terre au début du printemps. À part si je vois les racines apparentes d'ici une semaine, maxi, si je vois des racines apparentes, je les plante maintenant. Si je ne vois pas de racines apparentes, j'attends le printemps pour les planter. Je ne vous montre pas, c'est un bordel. Je ne vous montre même pas, c'est trop la honte. Un autre espace que j'ai fait sans vous, c'est cet espace-là. Donc j'ai déplacé l'arche ici, comme c'était prévu, sauf que je l'ai mis un petit peu plus en avant. Et mon plan, c'est de créer, ce dont je vous parlais, c'est de créer un moment. C'est-à-dire que ici, je vais mettre du gravier ou des pierres. En tout cas, il n'y aura pas, comment dire, il n'y aura pas de terre apparente. D'accord? Et en fait, pourquoi je crée ce moment? C'est pour avoir, vous voyez, quelque chose d'un petit peu différent en plein milieu. Parce que clairement, l'arche est en plein milieu. En plein milieu des bancs de fleurs. Et je me dis, ça peut être pas mal d'avoir un espace ici qui puisse être totalement différent des autres et qui puisse se démarquer. En plus, on le voit super bien de la fenêtre de la cuisine. C'est vraiment central en fait. Et c'est aussi juste en face du patio. Et c'est pas caché par l'îlot. Je vais faire un second îlot comme je vous ai dit, mais ce ne sera pas un îlot aussi grand. Et ce sera un îlot où il y aura un arbre avec quelques petits trucs en dessous. Mais le point central, ce sera l'arbre. Et donc ce ne sera pas non plus caché par l'arbre. Et en fait, l'idée, c'est de délimiter là, de chaque côté, d'avoir un espèce de carré. Je vais garder ça, je vais les couper pour avoir plusieurs petits morceaux et mettre le gravier autour. Et mon idée, c'est de mettre... Alors, j'ai deux idées, vous allez me dire ce que vous en pensez. Première chose, c'est de mettre un banc, qu'on puisse s'asseoir là, ça peut être mignon. Deuxième idée, vous voyez, il y a un trou là. On voit chez les voisins, ça va repousser. Deuxième idée, c'est de mettre une espèce de fontaine. Alors, pas une vraie fontaine, parce que j'ai pas les moyens là tout de suite, mais de mettre, pas forcément une fontaine, mais un point d'eau. C'est-à-dire, ça peut être par exemple un gros pot sans drainage avec de l'eau et des plantes aquatiques. C'est une idée. Deuxième idée, c'est le banc. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que le banc, ça peut être pas mal et le truc des plantes aquatiques, je peux le faire ailleurs, éventuellement. Mais voilà. Donc, cet espace-là, ce sera un moment. Et là, donc, j'ai planté les rosiers avec les clématis. Et celle-ci est en train de fleurir, ce qui est très étonnant parce que je les ai transplantées, donc je me suis dit ça ne fleurira plus. Quand je les ai transplantées, cette partie-là avait des fleurs et les fleurs nous ont quittés, mais je pense qu'il va y avoir de nouvelles fleurs. Hop, hop, hop. Voilà, je pense qu'il va y avoir de nouvelles fleurs. Mais j'aime vraiment cette idée. Je suis contente d'avoir pris cette décision de déplacer l'arche. C'était la meilleure décision. Je vais essayer de vous montrer de loin ce que ça donne. Bon, ça se fond un peu dans le vert des arbres, donc vous le voyez moyennement, mais vous voyez, c'est central. Hein. Vous avez l'obélisque là-bas et l'arche au milieu. Oh, ça va être trop mignon. Aïe, aïe, aïe. Oui, j'en profite pour vous montrer mon petit carnet. Il y a tellement de notes dedans. Je suis dépassée. Mais c'est bien, j'arrive à cocher quelques petites choses que j'ai déjà faites. Ça me fait plaisir. Très honnêtement, j'ai quelques to-do list aussi dans mon téléphone. Je ne vais pas vous mentir. Mais dans mon carnet, j'ai, on va dire, le plus gros des to-do list. Donc là, par exemple... Ah oui, attendez que je vous montre un truc. Je vais vous montrer le plan du potager. Je ne sais pas si vous allez tout comprendre. Voici le plan du potager. Voilà. C'est compliqué, hein. Il y a beaucoup de choses. Là, j'avais noté pour toutes les bulbes. Alors, il y en avait d'autres. Il y en avait en plus, mais bon, voilà, c'était à peu près ça. Et puis ma to-do list. Elle est où ma dernière to-do list? Ah oui, ça, c'était ma to-do list de l'automne. Je ne sais pas si vous la voyez. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que j'écris dans les deux langues.
je mélange le français et l'anglais. Donc par exemple, j'ai mis create the first island, blablabla. Bla, bla, bla. Et après là, j'ai mis déplacer quelque part, déplacer l'arche. C'est écrit en français, puis après c'est écrit en anglais, bref. Et donc planter les bulbes, ça je l'ai fait. Oh voilà, il me reste que 2 trucs à faire pour l'automne. Et après je vais faire ma to-do list pour l'hiver. Il me reste installer le carton préventif pour les mauvaises herbes. Et le tout dernier truc, c'est le paillis dans tout le jardin. Et ça, j'ai mis automne ou hiver, parce que je ne sais pas exactement quand est-ce que je pourrais le faire. Peut-être plus proche de l'hiver que de l'automne. Mais si je n'ai pas de to-do list, je me perds, parce que mon cerveau, il est en surcharge tout le temps. J'ai toujours en tête. J'ai perdu le bout de mon micro, je viens de me rendre compte. Je ne sais pas où il est passé. J'ai marché, donc il a dû tomber. Bref, j'espère que ça ne va pas changer le son. Je disais donc, mon cerveau, il est tout le temps en surchauffe. J'ai tout le temps des idées en tête, donc il faut que je les note. Si je les note pas dans mon téléphone ou dans mon carnet, je les perds. Et donc j'ai 2 côtés dans mon carnet. Ce côté-ci, je note tout ce qui est en rapport avec... C'est où? Oh, voilà. Je note tout ce qui est en rapport avec la maison, l'intérieur de la maison. Et l'autre côté, je note tout ce qui est en rapport avec le jardin. Donc je fais mes petits plans, mes petites to-do list. Voilà, j'ai commencé avec ce carnet il n'y a pas très longtemps, donc c'est pour ça qu'il n'est pas hyper rempli. Parce qu'avant, je faisais tout sur mon téléphone et que j'aime bien écrire. Et je trouve que ça se perd, on n'écrit plus. Bon, vous vous souvenez de ça? On n'écrit plus assez et je me suis rendu compte que le fait de ne plus écrire, quand j'écris, j'ai l'impression que ça me fatigue d'écrire. Et j'écris moins bien qu'avant. Je ne vais pas dire que j'écris mal, mais j'écris moins bien parce que je ne prends plus le temps d'écrire vraiment, de prendre des notes et surtout d'écrire en cursive. C'est quelque chose qu'on fait de moins en moins et le fait d'avoir un carnet, ça me force à faire ça. Et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal parce qu'en plus, je fais faire les devoirs à ma fille et elle apprend à écrire. Enfin, elle sait écrire maintenant, mais si je dois l'aider à s'améliorer, faut aussi que moi aussi j'écrive de temps en temps, c'est pas plus mal. Donc le téléphone c'est sympa, mais en plus il y a pire, vous pouvez prendre des notes sans écrire, vous pouvez juste prendre des notes. Mon mari fait ça souvent, juste en dictant. Vraiment on devient feignant, c'est très grave. Bon, il faut que je trouve le bout de mon micro. Ça va être drôle de trouver ça dans l'herbe, c'est impossible. Heureusement que j'en ai un. Ah, il est là, tout va bien. J'ai pris une décision également parce que en ce moment j'ai mal au dos. Je pense que j'ai un petit peu trop forcé sur le jardinage et je sais ce que vous allez me dire. La plupart du temps je suis dans des mauvaises positions. Il faut vraiment que je travaille là-dessus. C'est une des choses que je ne vais pas inclure dans ma vidéo quand je vais vous parler ma vidéo de conseil pour les jardiniers apprentis comme moi. C'est pas une des choses dont je vais parler parce que je suis pas du tout calée pour parler de ça. Par contre, il faut que moi-même je fasse mes recherches sur comment éviter de se faire mal au dos, quelles sont les meilleures positions. Alors je sais qu'il vaut mieux être accroupi que se tordre. Je le sais. Je sais aussi qu'il faudrait que je fasse des étirements avant et après. Est-ce que je le fais? Non, pas toujours. Et quand je fais certaines choses comme par exemple l'îlot ou le patio ou des choses comme ça, j'ai mal aux jambes, j'ai mal au dos, j'ai mal aux hanches. En plus mes hanches elles sont pas droites, donc ça n'aide pas. Et du coup après c'est horrible quoi. Et ça me fait de la peine parce que pendant plusieurs jours je peux pas vraiment jardiner à fond alors que j'adore ça. J'adore ça. Moi ça me repose. Ça me repose de jardiner, je pense à autre chose, je suis dans mon élément, ça me fait tellement de bien et puis c'est bien connu et c'est prouvé scientifiquement que toucher la terre, être en rapport avec la terre, ça déstresse, ça réduit l'anxiété, tout ça. Donc moi ça me fait énormément de bien, mais si mon corps me dit bon, calme-toi, je suis obligée de me calmer. Donc là concrètement, j'ai pris une décision pour mon bien également, parce que c'est aussi une des choses qu'il faut savoir faire. Il faut savoir dire stop, je vais prendre soin de moi, même si j'adore mon jardin, même si j'adore jardiner. Et je vais, en fin de compte, j'ai décidé de laisser la toute dernière chose que j'avais à transplanter.
dans le jardin tout l'hiver et de faire le transplant au début du printemps. Alors, mon mari s'était proposé de m'aider pour le faire, mais en fait, je veux le faire moi-même parce que j'ai vraiment une idée précise de la façon dont je veux faire ça. Et je lui ai déjà demandé de couper certaines choses. Je vous ai dit, il y a un arbre qui pousse derrière le cabanon, déjà il doit le couper pour moi et tout ça. Et donc du coup, j'ai décidé de laisser les herbes, les miscanthus, je crois que c'est ça le nom, de le laisser et de le déterrer au printemps. C'est pas plus mal parce que c'est recommandé de le déterrer plutôt au printemps qu'à l'automne. Donc c'est très bien. Et je vais pouvoir en profiter encore tout l'hiver. Donc c'est une bonne chose. La menthe ici va rester dehors. Elle est dans des conditions parfaites pour rester dehors, sur du gravier et pas sur de la terre, dans un pot en plastique assez grand, avec un drainage. Par contre, ce que je vais mettre, c'est que je vais mettre du paillis par-dessus. Ou alors, qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre ? Ouais, je pense que je vais mettre du paillis par-dessus pour protéger l'hiver. Et il est possible que je mette de la tulle autour, mais je pense que le pot en lui-même suffira. En ce qui concerne mes géraniums, je vais les rentrer. Je pense la semaine prochaine, je ferai tout ça avec vous montrer un petit peu comment je m'occupe et comment j'installe mes plantes, mes géraniums en tout cas à l'intérieur, parce que vous pouvez garder vos géraniums à l'intérieur et les ressortir tous les ans. Moi, c'est la 3e année que je sors ces géraniums. Et voilà, ça fait des économies. D'ailleurs, j'ai même décidé de racheter des géraniums pour pouvoir les garder pour l'année prochaine. Je rachète des géraniums en automne, moi. Oui, parfaitement. Mes fougères vont aussi aller à l'intérieur puisque je les garde au sous-sol et je les ressors en hiver. Ça va être la 2e année. J'ai même fait une petite vidéo sur Instagram en vous expliquant comment garder vos fougères tout l'hiver à l'intérieur, comment en prendre soin et tout ça et tout ça. Donc ça, ce sera le cas. Et une chose aussi que je vais faire la semaine prochaine, c'est de tailler mes hostas. Cet hosta, il est incroyable. Je crois que je vais le diviser parce qu'il est beaucoup trop gros. Il y a de fortes chances que je le divise et que je garde une partie pour le devant du jardin. Mais je pense que ce que je vais faire pour vraiment pas me prendre la tête, c'est que je vais juste les tailler et que je les diviserai au printemps. Pareil, je vais faire la même chose que pour le miscanthus. Ce sera beaucoup mieux. Ça a été une... Vous voyez, parce que ceux-ci, ils ont des tailles qui sont un petit peu plus gérables. Ces trois-là sont énormes. Et sur cet espace-là, vous savez qu'on a pas mal de choses à faire cet hiver. Il va falloir qu'on règle ce problème. Il va falloir qu'on les surélève. Parce que c'est n'importe quoi. Vous avez tout le paillis qui se barre. C'est une catastrophe. Mais bon, ça nous donne du travail pour l'hiver. Et puis aussi découper toutes les fougères. Regardez-moi ça. Il est temps. Il est temps et je suis triste parce que c'était tellement beau. C'était beau cet espace cet été. C'était magnifique. Mais toutes les choses ont une fin, n'est-ce pas ? Toutes les choses ont une fin. Et c'est incroyable parce que j'ai des fougères qui continuent à pousser là. Vous poussez, vous, alors que il commence à faire froid, mais n'importe quoi. Je crois qu'en fait, elles ont commencé à pousser, puis elles se sont arrêtées en plein vol à cause du froid. Donc oui, la semaine prochaine, ici, il n'y aura plus rien. La tristesse. Cet espace-là, c'est un des espaces qu'on va travailler cet hiver. Vous allez me dire, mais toi, tu vas creuser la terre l'hiver. Oui, parfaitement. Oui. Quand je dis cet hiver, c'est vraiment au début de l'hiver. C'est limite fin du printemps, début de l'hiver. Vous vous souvenez que je vous avais dit que je voulais creuser ici pour faire un arrondi plus large. Donc, on va le faire. Et voilà, ce ne sera pas un gros travail à faire. C'est des petits projets comme ça que j'ai, le gravier, cet espace-là. On va vraiment travailler l'esthétique du jardin. Cet hiver, on va prendre le temps de faire ça. Et c'est génial parce que j'ai plus rien à planter, je touche plus de plantes. Quoique, je dis quoique parce qu'il est fort probable que je réinstalle quelques evergreens dans le jardin. Ça va être les dernières choses que je vais planter parce que là, il commence à faire un petit peu frais. Là, c'est le moment d'aller en jardinerie. Ils font tout à moins 50%, moins 80%, moins...
Donc je vais aller demain, on verra bien si je trouve quelque chose, je vais aller demain en jardinerie, voir si je trouve des persistantes, des evergreens, pour ajouter voilà ce qu'on appelle un winter interest au jardin, c'est-à-dire que le jardin ne soit pas vide en hiver, qu'il y ait quand même du vert, et c'est toujours intéressant. Donc demain, on croise les doigts que je trouve quelque chose, parce que j'ai vendu quelques petits trucs sur Facebook Marketplace, je me suis fait un petit peu de petits sous-sous. Je vais réinvestir dans le jardin. Voilà, je réinvestis tout le temps dans mon jardin, moi. Comme ça, en plus, je ne sors pas de sous de mon portefeuille. Et ça, on aime. L'idée, ce serait de les installer ici. Vous voyez, j'en ai déjà 3. 1, 2, 3. Ce serait de les installer ici. Et mon idée, parce que tout ça, ça va grandir, ça va grossir. Je vais les tailler en rond, en machin, en bidule. Et l'idée, c'est que vraiment, ici, on a un coin où il y a vraiment toujours du vert. Et au printemps, on va faire la même chose qu'on a fait cette année. On va planter des graines tout autour et on aura des petites boules vertes comme ça, persistantes, avec des fleurs autour. C'est pas génial. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous demande votre avis, mais en fait, je m'en fiche parce que je vais le faire quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que ce sera beau. Imaginez ici, vous avez... J'aimerais bien en mettre au moins 2 autres. 1, 2 ici. Voilà. Et mon idée également, c'est de mettre un autre evergreen ici. Donc si je trouve quelque chose qui soit assez grand déjà, ça peut être pas mal de l'ajouter là. Celui-ci a bien pris, il a l'air d'aller plus ou moins bien. Je vais rajouter, je pense, du compost. Mais celui-ci a bien pris et donc là j'aimerais bien en mettre un qui éventuellement grandisse plutôt en longueur. Ça peut être une bonne idée plutôt qu'en largeur, parce que l'hibiscus a tendance à vraiment être large en été. Et oui, une des choses qu'on va faire ensemble à la fin du printemps, c'est de tailler les hibiscus. Et ça va être super. Je vais sortir l'échelle et tout. C'est vraiment un truc que j'aime pas faire, mais il faut le faire, il faut les tailler, on ne peut pas les laisser comme ça. Et je les taille de manière très agressive, comme je vous l'ai dit, donc je vais en remplir des sacs. Ça va être génial. Wouhou. Voilà, concrètement, la chose vraiment la plus importante qui me reste à faire, c'est de tout tailler. Tailler tout ce qui est vert et qui est en train d'entrer en dormance, qui est en mauvais état, qui est cramé, qui est flétri, voilà. Donc tout tailler, tout le vert. Tout le vert va être taillé, bon, à part les persistantes bien entendu. Et ça vous donnera d'ailleurs une idée de ce qui va rester vert dans le jardin. Donc là, par exemple, dans cet espace-là, on a ça, ça et ça qui vont rester verts. Donc c'est bien. Dans cet espace-là, on a uniquement celui-ci. On a aussi celui-là, le petit arbre. Alors oui, pour ceux qui n'ont pas remarqué, c'est l'arbre que j'avais planté devant la maison. J'ai changé de place. J'ai décidé. Ensuite, dans cet espace-là, vous avez ça. Et avec un peu de chance, j'en aurai un autre ici. Ensuite ici, vous avez ces 3-là, avec un peu de chance on en aura 2 autres. Et dans cet espace-là, vous avez celui-ci qui reste vert. Vous avez les carcasses des hibiscus. Ah si, vous avez le miscanthus qui reste vert. Vous avez les fleurs des hydrangeas que je ne coupe pas exprès pour que ça me donne une petite... un petit coin comme ça de fleurs séchées en hiver. Et vous avez aussi évidemment le c'est quoi ton nom toi? Le rhododendron qui reste vert. Voilà, on va se quitter. C'était une petite vidéo juste pour vous faire un petit point sur tout ce qui pousse. Ah oui, on a aussi celui-ci qui va rester vert et que j'arrose tous les jours pour l'aider à se stabiliser. Ça a l'air d'aller. Oui, je disais donc oui. Je voulais juste vous faire un petit point sur le jardin, les petits projets pour l'hiver. On a pas mal de choses à faire. Et puis voilà, on se retrouve très vite. Et ça, c'est toujours aussi mignon. J'ai de l'espoir que ça repousse. Hein. Je veux le protéger pour l'hiver, je vais mettre de la tulle autour. Ça va être moche, mais c'est pas grave. Sur ce, je me rentre. Je commence à avoir les mains froides. Allez, à bientôt, bye.